Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous, on va faire le petit suivi PP. OK, pour votre information. Donc là, on avait ici l'explosion du prix de PP ici. Donc après un gros rallye haussier, bien sûr. Nous avons bien sûr subi un retracement. C'est tout à fait normal après un x24, x25. Donc retracement du prix. OK, le prix, donc quand il explose. Donc c'est pour ça que quand vous voyez une verticalité comme ça, trop importante, n'hésitez pas à vous payer. Car derrière, on peut subir un retracement et quand vous voyez le retracement de PP par exemple, il a subi un retracement de 80, moins 86%. Donc c'était judicieux d'encaisser ici et potentiellement de recharger sur la zone accumulative. Donc il est venu retracer, après il a accumulé ici. Donc en descendant ici, il a accumulé, ensuite il a consolidé encore, il a fait une réaccumulation ici. Et à partir d'ici, le prix, j'avais mis ma petite fusée, j'avais partagé sur Twitter et vous faites des vidéos précédentes. Et l'objectif est d'aller chercher la liquidité de l'ATH, donc la poussée. Donc là, on a un début de distribution qui se met en place. Donc BC, UT, UTAD. Ça ne veut pas dire que UTAD va s'arrêter juste là. Ok, UTAD peut aller très très loin pour votre information. Ok, c'est juste pour l'explication du prix. C'est très facile d'expliquer. Quand utilise comme ça, par exemple, Wyckoff, c'est facile de l'expliquer. D'accord? Et les gens comprennent. Et quand on a ça et on a une consolidation et on a une accumulation, on sait que minimum le prix, ok, doit faire double sommet, un double bottom si vous préférez. Après, ces sommets ils peuvent aller loin. Donc là, on a eu la poussée ici, une belle poussée au départ on va prendre ici, hop, par rapport au prix de départ. Ici, on a une poussée de x10 et là, il est parti sur un x16. Donc après, quand il a fait son x10, et ben, comme ici, il a consolidé, bien sûr, il a retracé par rapport à un rallye haussier ici, donc x10, forcément là, il a fait x24. Donc là, il a respiré, d'accord, il est revenu sur une zone, s'appuyer sur une zone qu'il avait créée. Et ensuite, le prix a continué pour faire son double sommet. Mais après son double sommet, donc un prix, je vous expliquerai, un prix quand il bouge, il doit effectuer une cause, donc il fait une cause, et après il bouge. Comme là, il fait une cause d'accumulation, et après il bouge. Donc pareil, en haut, pour que le prix décide par exemple de retracer, eh ben, ici, il va effectuer une cause, et elle peut durer longtemps la cause. C'est-à-dire que le prix peut continuer à pump, 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 aller vers le haut, car il est en découverte de prix, il ne faut pas oublier, donc il n'a pas de frein en face. D'accord? Un prix, quand il n'a pas de frein en face, eh ben, il peut aller encore loin. Donc l'UTAD peut aller très loin et faire une cause. On peut faire une cause sur l'UTAD. Et vu que le marché est haussier, donc il n'y a pas de raison, si on a acheté du PP, de sortir, on va dire grosso modo. Je n'ai pas de raison valable là de sortir. Là, pour l'instant, j'ai une poussée, un retracement, une poussée, un retracement, et là, une continuité haussière. Donc pour l'instant, on va attendre ici qu'il nous montre quelque chose d'intéressant pour pouvoir sortir de la position de PP. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, son momentum est haussier. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est qu'il a fait une impulsion, un retracement. Donc une vague, par exemple, une vague 1, 2. Il a par exemple 3, 4 et là, il est sur la 5. OK. Ou sinon, ceux qui utilisent Elliott, ils vont faire 1 et 2 ici. 3 et 4 ici, par exemple. Et ensuite, on est sur la 5. OK. Ceux qui utilisent par exemple les vagues d'Elliott, il faut que la 4 n'enfonce pas la 1. OK. Voilà. Ou bien ils la font différemment et ils la font 1, 2. Et là, ils sont sur 3, 4 ici. Et on est sur la vague 5. Donc, on fait attention parce qu'on est sur une impulsion qui peut engendrer une impulsion finale. D'accord? Avant un gros retracement. Un retracement comme ça, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'actif, il va être baissier. Non, pour l'instant, l'actif, il est 100% haussier. D'accord? Le momentum, il est haussier. Donc, pour l'instant, il a de belles choses encore devant lui. OK, mais c'est un actif qui se trade énormément. Donc, il peut subir, bien sûr, des retracements. Car vu qu'il est sur tous les exchanges et on le traite également, donc il y a beaucoup d'argent qui rentre, il sort. Donc, il est tradé. OK, mais il est propre comme actif. D'accord, c'est pas un shitcoin, hein. Donc, PP, pour moi, c'est plus un shitcoin, c'est un actif comme les autres, comme Ethereum ou comme Bitcoin, car son graphique est très propre techniquement. Voilà pour votre information. Donc, je matérialise bien sûr le BC, l'UT et l'UTAD.
Mais l'UTAD peut bien sûr continuer, bien sûr, à aller vers le haut. Il faut qu'il crée bien sûr une cause. Par exemple, il crée par exemple sur l'UTAD une distribution pour ceux qui maîtrisent par exemple l'analyse technique. OK? Voilà, donc une belle performance sur PP. Pour l'instant, haussier, on pousse. Voilà, on va chercher des sommets. On crée des nouvelles ATH. Pour l'instant, le momentum est haussier. Je ne vois pas pour moi de raison de sortir de cet actif. Voilà, par rapport à ce retracement ici, donc là, il avait fait un retracement si on utilise le Fibonacci ici. On remarque ici, par rapport à ce plus bas ici, qu'il a fait un retracement, même pas sur les 50%. Si on prend le dernier bas ici, il a fait un retracement sur les 70%. Et quand il avait fait le premier rallye haussier de x24, x25, il avait matérialisé un retracement sur les 61,8. OK, vous voyez que c'est bientôt, c'est très algorithmique et c'est très précis. Donc, il est passé en discount pour repasser en zone premium. OK, donc là, il est sur une zone chère. Donc, rentrer sur PP ici, c'est pas très judicieux de votre part. Donc, si vous n'êtes pas dans le train, vous n'êtes pas dans le train. OK, sauf si vous êtes amoureux de cet actif et vous voulez bien sûr l'acheter impérativement et le mettre dans votre portefeuille. Mais la zone ici acheteuse, non, nous sommes plutôt sur une zone premium. Donc plutôt si vous voulez acheter, bah, attendez un gros retracement de PP sur une zone intéressante pour pouvoir potentiellement le mettre dans votre portefeuille. OK, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ceux qui sont dedans, bah, soit vous prenez un peu, bien sûr, du profit partiel, 20%, 30%, on se paye. N'oubliez pas, sortez votre investissement, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente. Si vous avez investi, par exemple, 1000 euros, 2000 euros, 100 euros, bah, sortez au moins votre investissement dessus. OK, mettez-le de côté, sortez votre investissement que vous pouvez mettre bien sur un autre actif ailleurs et gardez, par exemple, les bénéfices, laissez-les tourner. Voilà, ils peuvent vous donner un peu plus, par exemple. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous, ciao, ciao.